Bonjour à tous mes amis fans de sitcom. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des intrigues dans la série Les Mystères de l'amour, ce qui vous permettra de patienter un peu en attendant la rentrée pour la suite de la saison 20. Dans la 3e saison, j'ai choisi une intrigue qui met en scène Ingrid Soustal et Angèle. Regardez. Depuis qu'elle a été sauvée de la secte, Angèle, complètement déboussolée, est retournée travailler chez Ingrid. Elle en est tombée amoureuse. En même temps, Angèle et Christian ont décidé de se séparer et Ingrid a demandé Angèle en mariage. Quand je suis sortie de la secte, j'étais complètement déboussolée et puis ça allait pas très bien avec Christian, alors on a décidé de se séparer. Tu vois, après ça, je savais plus trop où aller, alors j'ai repris mon boulot chez Ingrid et petit à petit, on s'est aperçu qu'on s'aimait. Et Ingrid m'a demandé en mariage. Pourquoi pas après tout? L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Ouais, c'est vrai. De leur côté, Angèle et Ingrid préparent leur futur mariage à Amsterdam. Mais connaissant Ingrid, cette demande en mariage cache forcément quelque chose. J'ai fait la liste de mes invités et il faut que tu me donnes les tiens. D'abord ta famille, tu veux l'inviter? Non, je crois pas. Il comprendrait pas. Peut-être mon frère, je vais réfléchir. Et ton oncle? Tu m'as dit que tu l'adorais. Il est tellement malade qu'il pourrait pas venir de toute façon. Ingrid s'intéresse étrangement à l'oncle d'Angèle qui est aussi son parrain. Il est hospitalisé et n'a pas d'enfant. Il n'a plus qu'Angèle comme famille et chose non négligeable pour Ingrid, il est l'une des 50 plus grosses fortunes du monde. Je te dépose chez le coiffeur et après j'ai un petit peu de temps. Est-ce que tu veux qu'on passe voir ton oncle à l'hôpital? Non, c'est gentil, mais les visites sont autorisées que l'après-midi. J'irai tout à l'heure. J'aimerais bien t'accompagner pour faire sa connaissance. Il paraît que c'est un personnage fabuleux. Ouais, il est très intéressant en tout cas. Moi, je l'adore. C'est vrai qu'il est parti tout seul en Amérique du Sud et qu'il a fait fortune en découvrant une mine d'or. Ingrid a déposé Angèle chez le coiffeur. Elle est retournée à son club et, fidèle à elle-même, elle demande à une de ses employées, Mylène, de monter lui faire un massage. Voyons Mylène, comment est-ce que je pourrais me passer de tes massages? Hein? C'est juste que l'occasion s'est pas présentée, c'est tout. Oui, avec la petite Angèle toujours collée à vous. Tu es jalouse, hein? C'est un très vilain défaut, ça. Allez, viens, je t'attends là-haut. Pendant ce temps-là, Angèle, qui est chez le coiffeur, se surprend à penser à Christian. Aurait-elle encore des sentiments pour lui? Tu veux de la lecture? Oh, non, merci, ça va. Ingrid, qui est en train de se faire masser par Mylène, va lui avouer que si elle épouse Angèle, c'est surtout pour son oncle multimilliardaire. Ingrid va-t-elle arriver à ses fins? Je suis discrètement enseignée auprès de son notaire et ce vieil oncle ne va pas bien du tout. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et vous vous mariez sous le régime de la communauté, je suppose? Ah, évidemment, Mylène. Et nous allons signer un contrat de mariage qui est valable dans toute l'Europe. Mon avocat a déjà tout préparé. Je vous reconnais bien là, madame. Je suis rassurée. Entre-temps, Angèle, rentrée de chez le coiffeur, va surprendre Ingrid en train d'embrasser Mylène. Merci. C'est un plaisir. Tu m'as très bien massé. Angèle, dégoûtée d'avoir vu Ingrid embrasser Mylène, appelle Christian et se confie à lui. Ingrid, elle m'a forcée et je me suis laissée faire. Elle était douce, amoureuse. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve. Je me suis même pas rendu compte que je vivais un cauchemar.
J'avais l'impression qu'elle était sincère, qu'elle avait changé, mais tout à l'heure je l'ai vue embrasser Mylène et j'ai compris qu'elle s'était moquée de moi. Elle s'est vraiment moquée de moi, Christian. Ingrid, de son côté, commence à trouver bizarre qu'Angèle ne soit pas encore rentrée, alors que ça fait déjà 2 heures qu'elle est sortie de chez le coiffeur. Elle n'est plus chez le coiffeur? Non. Elle est partie depuis 2 heures. Et son portable ne répond toujours pas. Et vous vous inquiétez? Non, pas encore. C'est quand même bizarre. Elle est peut-être allée faire des courses. Non, d'habitude, elle me tient au courant. Angèle, qui est toujours avec Christian en train de lui faire des confidences, lui dit qu'elle s'est trompée sur son amour pour Ingrid. Et Angèle avoue à Christian que c'est lui qu'elle aime. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais là j'ai compris que j'avais tout faux. Ça va aller maintenant, hein? Ouais. Je t'aime, Christian. Maintenant j'en suis certaine. C'est toi que j'aime. Angèle, qui ne veut pas retourner chez Ingrid, demande à Christian si elle peut venir dans la maison de campagne où habite toute la bande. Christian accepte, mais n'a toujours pas dit à Angèle qu'il était en couple avec Fanny. Je me disais que je pourrais peut-être venir avec toi à la maison. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est bête. C'est vrai, ça t'ennuie pas? Bah, pas du tout. Bon, bah, moi, je serai pas tout le temps là parce que j'ai du boulot à Paris, mais je te laisse ma chambre. Tu seras bien. Tu seras un petit peu là quand même? Ouais, je serai un peu là, puis il y aura les autres, hein. La bande, ils vont s'occuper de toi, t'inquiète pas. Ouais, je sais. Merci. Ingrid, qui commence à s'inquiéter, appelle une de ses connaissances, Tonio, pour qu'il cherche où se trouve le scooter d'Angèle. Oui, Tonio, c'est moi. Dis-moi, je t'avais demandé de mettre un tracker sur le scooter d'Angèle. Tu l'as bien fait. Dis-moi, est-ce que tu pourrais essayer de me dire où elle est? Ok, j'attends ton appel. Vous ne laissez vraiment rien au hasard, madame. Non, jamais rien. Tonio a rappelé Ingrid et elle apprend qu'Angèle a rejoint toute la bande dans la maison de campagne. Mais Ingrid ne compte pas en rester là. D'accord, oui, je vois très bien. Merci, Tonio. Vous savez où c'est? Oui, elle est allée retrouver toute la bande dans leur maison. Décidément, ils n'arrêtent pas d'être dans mes pattes, ceux-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas l'intention de laisser tomber la fortune de son oncle. Ça te suffit comme réponse? Ingrid, qui a eu une liaison avec José, l'appelle pour savoir s'il a des nouvelles d'Angèle. Ingrid fait croire à José qu'Angèle est malade et qu'elle est suivie par un psychiatre. Elle va pas bien du tout. Ah, d'accord. C'est sérieux. Je la fais traiter en ce moment par un grand psychiatre. Elle a des troubles hallucinatoires. Tu te rends compte qu'elle est persuadée que je vais l'épouser quand même? Ah, parce que tu veux pas l'épouser? Voyons, José, tu me connais. C'est vrai que je peux m'amuser avec certaines jeunes femmes, mais ça va pas plus loin. J'aime les hommes. Tu t'en souviens? Bah écoute, je suis vraiment désolé pour elle, mais là, je peux pas t'en dire plus. Ingrid va jusqu'à faire appel à un de ses amis, un psychiatre renommé, pour qu'il fasse une fausse attestation destinée à faire interner Angèle. Tu me demandes quand même de faire de faux examens et une fausse attestation. Exactement. Tu vas pas me dire que ça te dérange? C'est quand même dangereux. Si tu fais interner cette jeune fille, il peut y avoir une contre-expertise et je risque de me retrouver dans une situation difficile. Qui pourrait mettre en doute une attestation d'une sommité comme toi? Hein? Tu sais, tout est de plus en plus contrôlé en ce moment. Ingrid se paye le culot d'aller parler d'Angèle à Hélène et Nicolas. Elle leur affirme qu'Angèle l'a appelée au secours, mais Hélène et Nicolas ont un doute et ne veulent pas qu'Ingrid voie Angèle. Et qui te dit qu'elle est là? C'est elle qui m'a appelée, évidemment. Sinon, comment j'aurais pu savoir? Tu mens. Effectivement, elle est là, mais elle a pas envie de te voir. C'est ce qu'elle vous dit, et ensuite elle m'appelle au secours. Je vous jure, elle a des problèmes. Il faut absolument que je la voie. Bon, écoute, ok, on va parler des problèmes d'Angèle, mais pas ici parce qu'elle a pas envie de te voir. Tu veux bien nous emmener au café du village? Ingrid, Hélène et Nicolas vont aller parler d'Angèle au café du village. Ingrid leur fait croire qu'Angèle souffre d'un trouble du comportement.
quoi souffre Angèle exactement? Elle souffre de troubles du comportement. C'est sûrement dû à toutes les drogues qu'elle a reçues à la secte. Et bon d'accord, en quoi ça consiste? C'est quoi les symptômes? C'est des troubles hallucinatoires. Figurez-vous qu'elle s'est mise dans la tête que je voulais me marier avec elle. Parce que c'est pas vrai? Ingrid va insister pour récupérer Angèle afin de la faire soigner. Mais Hélène et Nicolas trouvent une autre solution. Ingrid va bien être obligée de s'incliner, mais ça m'étonnerait qu'elle en reste là. C'est pas bien, c'est pas bon pour elle, c'est déstabilisant. Non. Bon, d'accord, t'as raison, c'est pas raisonnable. Mais on va faire autrement. C'est-à-dire qu'on va garder Angèle jusqu'à sa prochaine visite et tu l'accompagneras avec nous. Comme ça, on pourra parler directement au médecin. Ouais, c'est une excellente idée. Enfin, je trouve que vous compliquez un peu la vie quand même. Entre-temps, Christian est allé à la maison de campagne. Fanny, qui a un doute, s'est cachée dans le coffre de la voiture. Christian finit par embrasser Angèle et c'est bien sûr à ce moment qu'arrive Fanny. Embrasse-moi. Christian! Fanny, attends, je vais t'expliquer. Y'a rien à expliquer, qu'est-ce que tu fais de cette poufiasse? Attendez, je... Non mais toi ta gueule, t'as compris? T'as rien à foutre dans les bras de mon mec, dégage! Calme-toi, s'il te plaît, ça va. Non, ça va pas! Dégage, je t'arrache la tête. Oui, je m'en vais. Angèle s'enfuit alors en courant et Christian la rattrape. Mais Angèle, qui a compris que Christian n'était plus libre, lui demande de la laisser et d'aller retrouver Fanny. Angèle décide alors d'aller marcher. Arrête, tu peux pas partir comme ça, là, allez, rentre. Non, reste avec elle, je compte plus, j'ai compris. Mais si tu compteras toujours, je te l'ai dit. Allez, viens. Non, je t'en supplie, laisse-moi, Christian, ok, laisse-moi. Mais tu vas aller où? On est en pleine campagne. Je vais revenir, ok? Je mets là tout de suite, j'ai juste besoin de marcher, ok? Mais je reviens, ok? Je reviens. Bon alors, qu'est-ce que tu fous? Allez, va la rejoindre. Je suis désolée, c'est de ma faute, j'avais pas compris. Alors qu'elle marchait, Angèle a vu la voiture d'Ingrid passer et elle décide de ne pas revenir dans la maison de campagne de la bande. Elle appelle alors Rudy pour qu'il vienne la chercher. Ça va pas très bien, je savais plus qui appeler. Est-ce que tu pourrais venir me chercher? Je te paierai ta course, bien sûr. Non, ça, on verra ça plus tard, mais... Tu es où, là? À côté de la maison de campagne. Viens me chercher, s'il te plaît. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Y a personne à la maison? Si, ils sont tous là, mais Ingrid vient d'arriver et je veux vraiment pas la voir. Tu comprends, j'ai peur qu'elle me reprenne. Rudy, j'ai presque plus de batterie, là. Viens me chercher, s'il te plaît. Mais en repartant de la maison de campagne, Ingrid voit Angèle sur le bord de la route. Elle va alors la forcer à monter dans sa voiture. Angèle, ma chérie. Non, Ingrid, non. Tu vas venir maintenant. Non, laisse-moi, Ingrid, laisse-moi. Tu viens avec moi. Laisse-moi, Et sans crier, s'il te plaît. D'accord? D'accord. On y va. Ingrid appelle alors Nicolas pour lui dire de ne plus s'inquiéter, car elle a retrouvé Angèle et qu'elle est avec elle, qu'elles se sont expliquées et que tout va bien. Oui, Ingrid. Nicolas, c'est moi. Je voulais vous rassurer, j'ai retrouvé Angèle. Elle va bien. Elle était sur le bord de la route, je la ramène avec moi en voiture. Attends, comment ça, tu la ramènes avec toi, elle est d'accord? Mais bien sûr qu'elle est d'accord. On s'est expliqué toutes les deux, c'était une simple querelle d'amoureuse. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, tout va bien, Nicolas. T'as une drôle de voix. Tu sens que ça va? Oui, ça va. Jeanne, qui a un doute sur la sincérité d'Ingrid, va demander à Rudy d'aller la voir et de lui offrir un cadeau qu'il aurait soi-disant ramené pour elle du Sri Lanka. Il s'agit en fait d'une statuette que vient d'acheter Jeanne et dans laquelle elle a mis un micro pour piéger Ingrid. Je suis passé dans le quartier et puis je me suis dit que j'allais en profiter de t'apporter un petit cadeau qu'on a acheté au Sri Lanka, moi et Cristal. C'est très gentil, surtout venant de la part de Cristal et toi. Oh, c'est très joli. Merci beaucoup. Ce n'est pas grand-chose, c'est de l'artisanat traditionnel. Mais Ingrid est très futée et elle va s'apercevoir très vite qu'il y a un micro dans la statuette.
Bonjour ma chère Jeanne. Jeanne est donc obligée de changer ses plans. Elle demande alors à Rudy d'aller chercher Mylène, l'employée d'Ingrid, pour lui parler. Mylène cache un lourd secret que seule Jeanne connaît et elle ne veut surtout pas qu'Ingrid soit au courant. Du coup, Mylène avoue à Jeanne les manigances d'Ingrid contre Angèle. Bah dis donc, hein, tu as la côte, toi. Ouais. Bon, en tout cas, pour Angèle, je suis au courant de tout. Ingrid a voulu se marier avec elle parce que Angèle doit hériter de son vieil oncle. Donc elle l'a mis dans un hôpital psy. Ok. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle t'avoue tout ça? T'as entendu? Je lui ai promis de tenir son secret. Allez, on y va. Jeanne et Rudy se rendent alors à la clinique où se trouve Angèle d'après les révélations de Mylène. Ils trouvent Angèle et s'enfuient avec elle, mais le psychiatre ami d'Ingrid les rattrape. On ne bouge plus. Ça suffit maintenant. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Oh les mains. Au même moment, Hélène et Nicolas sont également à la clinique. Ils sont venus parler au psychiatre pour en savoir plus sur l'état d'Angèle. Alors qu'ils attendent, Hélène et Nicolas sont intrigués par le personnel qui s'affole. Ils vont voir ce qu'il se passe et ils tombent sur le psychiatre qui pointe un revolver sur Angèle et Rudy. Hélène et Nicolas se font alors passer pour la police. Police! Personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui le responsable? Il y a une patiente qui a essayé de s'enfuir. C'est pour ça que... Que vous avez un flingue, donnez-moi ça, vous. Bon, on va s'expliquer au commissariat. Hein, j'emmène la malade, vous venez avec moi, et vous, là, vous vous relevez. Bien sûr, lieutenant. Je suis ravie de vous voir. Tout est bien qui finit bien. Angèle est définitivement sauvée des griffes d'Ingrid. Elle va rester quelques jours à l'hôpital, le temps que la drogue que lui a administrée le psychiatre se dissipe. On a eu du mal à leur expliquer, mais enfin bon, ils ont fini par comprendre. Heureusement que vous étiez là, en tout cas, parce qu'on était mal barrés. Ouais, mais l'essentiel, c'est qu'Angèle soit en sécurité. Ils vont la garder combien de temps à l'hôpital? Quelques jours, le temps que la drogue que lui a fait ingurgiter le docteur Schwarzkopf s'en aille. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je crois qu'on rentre à la maison. On a des trucs à se dire, non? Vous vous demandez sûrement, et Ingrid, qu'est-elle devenue? Eh bien, José va rencontrer Ingrid beaucoup plus tard et apprendre qu'elle a tout perdu. Les parents d'Angèle ont porté plainte contre elle pour séquestration et tentative d'escroquerie. Elle a été obligée de vendre son club pour payer ses dettes et son appartement a été saisi. J'ai tout perdu. Tout. Après tout ce que t'as fait, ça m'étonne pas. C'est l'histoire d'Angèle, c'est ça? Oui. Ses parents ont porté plainte pour séquestration et tentative d'escroquerie. J'ai passé 2 mois en prison. J'en suis sortie par miracle il y a 3 jours. Je risque d'y retourner quand l'affaire sera jugée. C'est la fin des manigances d'Ingrid contre Angèle et par conséquent, la fin de ma vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle intrigue et surtout n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie infiniment et vous dis à bientôt. Bye bye.